L'UNESCO a accueilli le cycle de séminaires de France Stratégie concernant l'évaluation d'impact des politiques publiques. Et pour cette deuxième rencontre, la politique du logement était au cœur des échanges. Dans le domaine du logement, il y a une foule de questions de méthodes extraordinairement complexes. Il y a énormément de données disponibles. Quelquefois, vous avez des questions de méthode et pas de données. Quelquefois, vous n'avez pas de méthode et pas de données. Là, on a à la fois les données et les questions de méthode. Donc, on est vraiment au cœur des réflexions. L'objectif d'aujourd'hui, ça n'est pas de se prononcer en bien ou en mal sur telle ou telle politique de logement dans le passé ou en cours d'élaboration est pertinente, a produit les résultats qu'on escomptait à court terme ou à long terme. C'est de travailler sur la manière dont aborder ces sujets pour donner une boîte à outils utile à tout le monde, à l'opinion et aux décideurs. Des économistes étaient présents, mais également la Fondation Abbé Pierre, qui chaque année réalise elle aussi un travail d'évaluation en présentant son rapport annuel sur l'état du mal-logement. Les différentes études qui ont été faites ont tendance à montrer qu'il y a eu un effet inflationniste des aides lorsque les marchés sont tendus, c'est-à-dire que lorsque l'offre de logement réagit peu, quand on subventionne la demande, ça tend à faire augmenter les prix. Ce qu'on sait beaucoup moins, c'est quel est l'impact que ça a pu avoir sur le long terme sur la construction. La bonne démarche, c'est d'abord, de multiplier les données. Le deuxième élément, c'est de faire qu'il y ait des études aussi pluridisciplinaires. Dans le logement social, il y a des sciences humaines et sociales. Sur les mécanismes de marché, il n'y a que les économistes. Donc ça serait intéressant qu'il y ait des enquêtes qualitatives, de manière à ce que les remontées de terrain de la part des acteurs soient plus systématisées et prennent la forme, je dirais, du discours scientifique. La séance a débuté avec l'analyse des effets des politiques d'aide au logement locatif, qui, avec plus de 18 milliards d'euros par an, représentent une grosse part des aides distribuées par l'État en matière de logement. On s'appuie sur la recherche publique, qu'elle émane des ministères, des organismes consultatifs ou de la recherche universitaire. Et pour qu'elle soit libre, il faut que les données soient accessibles. Et les données, on le sait bien, en France, sont souvent produites par l'administration. Et c'est un appel à mettre fin à la rétention d'informations et surtout à publier toutes les recherches publiques, même si elles vont dans des sens contradictoires. Il ne faut pas le cacher, il faut l'accepter et en tirer comme conclusion qu'il faut soit continuer la recherche, soit être prudent dans les enseignements qu'on en tire et ne pas instrumentaliser des résultats qui peuvent être parfois fragiles, discutables, incomplets, pour en tirer des politiques, surtout quand elles sont néfastes pour les plus mal logés, comme la baisse des APL. La prochaine séance, qui aura lieu au mois de mars, portera sur les politiques de l'emploi.